Nous sommes au Festival de Colmar où j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Monsieur Philippe Naon qui est à l'affiche sur un film qui passe ce soir en projection et qui est Virgile, un film réalisé par Mabrouk El-Mechri où il est aux côtés de Jean-Pierre Cassel, Léa Drucker et Jalil Lesper. Donc Philippe Naon, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous auriez à nous dire sur le film, sur votre personnage? C'est un personnage c'est un type qui est en tôle et qui est en tôle et qui travaille dans les cuisines. Je ne vais pas dire pourquoi il est en tôle parce que ça va dévoiler un peu le personnage dans le film, c'est un peu idiot. Bon, je suis le père d'une jeune femme qui vient me voir, c'est ma fille qui vient me voir, et je ne parle pas avec elle, je ne parle avec personne. Moi, j'ai un rôle très muet dans ce film. Tout est dans dans le regard, dans les expressions, dans toute la souffrance qu'il a sur le dos, quoi, voilà. Et alors, comment vous préparez un personnage comme ça qui justement n'a pas forcément beaucoup de texte? Ça doit être plus difficile, plus facile pour un acteur? Non, non, pas du tout. Je le prépare pas d'ailleurs. Je me prépare pas 3 semaines à l'avance. Mabrouk me place là où il a à me placer dans le décor et on tourne et puis j'essaye d'exprimer ce qu'il m'a demandé d'exprimer. Mais je vais pas me casser la tête à me dire oh là là, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais la regarder. Non, ça vient comme ça. D'accord. Soyons plus naturels et ne jouons pas. C'est pas la peine de jouer. Si on joue, c'est mauvais. Et ça passe plus. Il faut rester naturel et ça passe très bien. Voilà. Et comment s'est passée la relation avec les autres comédiens? Vous aviez déjà tourné avec eux ou... Non, j'avais jamais tourné. J'ai tourné beaucoup avec Jean-Pierre, avec Vincent Cassel. Et puis là, je me dis, tiens, je vais tourner avec Jean-Pierre. Ça me fait très plaisir parce que c'est un mec que j'aime beaucoup. Et je me dis, je suis vraiment très content de tourner avec un gars qui est un peu de ma génération aussi. Parce qu'il est un peu plus âgé que moi, c'est tout. Mais parce que c'est rare, parce que depuis les films de Noé, j'ai surtout tourné avec des jeunes. Et justement, peut être peut-être la différence dans le travail de mise en scène entre Gaspard Noé peut-être et Mabrouk? Moi, j'ai la chance de tomber sur des réalisateurs qui me montrent le personnage, enfin qui me parlent du personnage. Moi, je lis le texte quand j'ai un texte, je regarde le scénar et j'ai pas besoin d'explication, j'ai pas besoin de leur demander comment il va dire ça, comment ceci, pourquoi il dit passe-moi le sel, comment il va dire passe-moi le sel. Non, on dit passe-moi le sel, c'est tout. Moi, j'ai pas une approche du travail très grande. Je lis, je ressens, je dis, voilà. Je tire. D'accord. Et alors, on va revenir peut-être un petit peu au début. Qu'est-ce qui a été le déclic? Pourquoi comédien? Est-ce qu'il y a eu des cours? Est-ce qu'il y a eu des écoles? C'est mon père qui m'a foutu le métier dans le sang. Pourtant, il n'était pas comédien du tout. Mais il s'occupait d'un groupe qui était à la banque. Il travaillait dans une banque. Il avait un poste important dans une banque. Et il s'occupait dans le club amical et sportif, le CAS, qu'ils appelaient ça là-bas, il y avait tout. Du sport, du cheval. Donc j'avais, en tant que fils je pouvais aller monter à cheval gratuitement, je pouvais m'occuper, faire tous les sports que je voulais gratuitement. Et il y avait une section théâtrale dont il s'occupait. Il faisait venir un comédien de la Comédie Française qui donnait des conseils aux cadres et aux non-cadres de gens qui aimaient le théâtre et qui avaient envie d'en faire. Mais comme ça, à l'intérieur de la boîte, à l'intérieur de la BNCI, qui est maintenant la BNP, Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie. C'est un gros truc. Ils sont toujours, d'ailleurs, boulevard des Italiens à Paris. Et puis mon père m'a dit, si tu as envie, parce que moi j'adorais ça. Quand j'étais gosse, Naon va réciter, je n'allais pas réciter, j'allais dire un texte. Je récitais pas, je ne sais pas. Il était une fois nanana, 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 20. Non, moi je mettais déjà
du sentiment dans ce que je disais, dans les poèmes que mon père me faisait travailler. Parce qu'il adorait la poésie, il adorait le théâtre. Alors il me dit, tu vas pas dire ça comme ça, un texte de Molière, ça se dit pas comme ça, un texte d'un poème de Rimbaud, ça se dit pas comme ça. Bon, ou du Musset, ça se dit pas, j'étais seul l'autre soir au théâtre français, vous êtes seul, l'auteur avait consulté. Ah bah 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 bah. Non, ça c'est... Il m'apprenait des choses. Alors je disais les choses. Et les instituts aimaient beaucoup me faire venir au tableau pour que, et à ce moment-là, je prenais mon pied et je déclamais. J'étais nul en maths et en rien, mais en récitation et en français, j'étais assez fort. Donc il y a toujours eu Toujours ce besoin d'être comme ça et de dire les choses, de jouer. Bon, pour moi, c'était jouer à ce moment-là. Dès le début, il y avait déjà cette impulsion naturelle, de spontané. J'ai fait partie de ce groupe, j'avais 14-15 ans, je suis arrivé, 14-15 ans, et puis après là, j'ai rencontré d'autres jeunes, et même des plus âgés, qui eux faisaient partie d'une compagnie théâtrale, amateur. Alors j'allais avec eux. Et tous mes week-ends, moi je les passais avec eux. Et de compagnie en compagnie, on a joué, on a fait il y avait des concours de compagnie, je me souviens, il y avait un concours de jeunes compagnies qui était comme un festival de théâtre ou un festival de cinéma. Il y avait, je me souviens, c'était à Saint-Leu-la-Forêt, et on allait à Saint-Leu-la-Forêt pour jouer devant, on faisait une représentation de la pièce qu'on avait travaillée. Et petit à petit, comme ça, j'ai fait beaucoup de théâtre. Et ensuite, j'ai rencontré un mec qui s'appelait Bernard Bimon, qui donnait des cours, et qui était très copain avec mon père. Alors il m'a pris dans son cours. Moi j'avais pas d'argent, j'avais 18 ans, et donc je pouvais pas payer, c'est mon père qui payait. Et comme ils étaient amis, il m'a pris un peu il y avait un festival à l'île de Ré, et il m'a donné un rôle, il m'a donné Frédéric de l'Arlésienne, que j'ai joué à l'île de Ré. Alors j'avais les cheveux blonds, ils montaient en brun, bien sûr, parce que Frédéric de l'Arlésienne, un blond, ça n'existe pas en Provence, enfin à côté d'Arles. Et donc je me suis teint les cheveux pour faire ce rôle. Puis ensuite il y a eu un grand départ qui a duré 28 mois, ça a été la guerre d'Algérie, pendant laquelle je suis parti pendant 28 mois, donc 6 mois en France et tout le reste là-bas. Et quand je suis revenu, j'ai dit à mon père, je fais du théâtre. Il m'a dit, t'es fou. J'ai dit non, je veux faire du théâtre. Il m'a emmené au théâtre, je lui ai dit, ouais, tu vois, je serai là-bas de l'autre côté un jour. Ben, c'est de la folie, tu te rends pas compte, non, tu vas travailler dans une banque, jamais. J'ai dit, je veux pas voir tout le temps les mêmes gueules, toute ma vie, c'est pas possible, non. Et puis voilà, et puis j'ai galéré, parce que je suis un peu parti de chez moi, j'avais le gîte et le couvert, mais j'en voulais pas, j'ai dit non, ça suffit. T'as déjà assez dépensé de pognon comme ça, maintenant j'ai 23 ans, j'ai fait une guerre, ça suffit. J'ai vécu l'autre aussi quand j'étais tout jeune, mais bon. Et j'ai dit non, je veux me démerder. Alors j'ai fait quelques panouilles, et puis j'ai rencontré Melville, et puis j'ai eu mon premier film, Le Doulos. Et ça a été quand même pour moi une révélation, parce que j'ai tourné avec Reggiani. Je meurs dans les bras de Reggiani, c'est mon premier film, c'était bon. Beau cadeau. Beau cadeau, magnifique, magnifique. Et je me suis rendu compte qu'un mec comme ça était simple. Il arrivait, il disait bonjour, tu vas bien, ça va, on boit un coup. Formidable, c'est pas les têtes de cons qu'on voit maintenant et qui se prennent pour Belmondo quand ils ont 3 mois à dire. Voilà, ils se prennent pour des stars tout de suite. Ils ont rien dans le ciboulot, ceux-là. Et puis, de films en théâtre, et puis je suis parti, j'ai continué. Et ensuite, je suis allé dans une compagnie théâtrale, où on faisait tout. On montait nos décors, on construisait nos décors. Et ensuite, quand on arrivait dans un théâtre, un cube en béton, on montait tout, les pendrillons, on tirait les câbles, on montait nos projecteurs. Ensuite, on fonçait dans la loge, on se maquillait, on s'habillait, on jouait. Devant les 6e, les 5e, les 4e et les terminales. Quelquefois 2 fois, 3 fois l'après-midi. Et le soir, on changeait le décor, on l'emmenait à un autre,
Et on jouait pour le public âgé, adulte. Il y avait aussi des élèves qui étaient là, bien sûr. Mais c'était une pièce pour adultes. Et notamment, je me souviens avoir joué La fleur à la bouche de Pirandello, L'homme à la fleur, qui est un texte admirable et formidable. Ça, c'est bon. C'est des souvenirs comme ça. Je me souviens avoir joué le Cid 114 fois. 114. Quand même. Rodrigue. Ah ben, le Don Rodrigue. Ah, bien sûr. Ouais. Et donc j'ai appris, je voyais les gosses qui étaient là avec leur texte au premier rang, au deuxième rang, au troisième rang, et puis ils suivaient le texte et ils nous regardaient, et je disais, pourvu qu'on se gourre pas, tu vois. Et puis c'est vrai qu'au théâtre, t'as pas droit à l'erreur. Et puis ensuite il y a eu 68, et puis j'ai été engagé au Théâtre de la Ville, chez Jean Mercure. Là, j'ai rencontré Jean-Pierre Vincent, et puis j'ai rencontré Debauche, et puis j'ai rencontré Sobel, et puis j'ai continué à ne faire que du théâtre, jusqu'au jour où j'ai commencé à faire des télés. Petit rôle, petit machin, un personnage, un flic, un truand, un ceci, un cela. Et puis donc, quelques films de temps en temps, donc Les Camisards avec René Alliot, et avec tous les comédiens de chez Jean-Pierre Vincent, de chez Debauche. Tu regardes la liste, le casting, le générique des Camisards, tu ne vois que des comédiens de théâtre. Il y avait Rébaz, il y avait Gignoux, il y avait Jean-Pierre Vincent, il y avait Hélène Vincent, il y avait Marc Touret, il y avait Bénichou, De Sarthe, Clévenot, je ne sais plus encore tous, ils étaient tous là. Et puis voilà, et puis donc le cinéma a commencé un peu, et moi je lorgnais un peu sur le cinéma, mais c'est surtout encore télévision, de temps en temps du théâtre, et puis il y a eu la rencontre avec Gaspard, en 88. Et grâce à Gaspard Noé, j'ai travaillé avec Audiard, avec Kassovitch, avec Guillaume Niclou, avec Christophe Gans, et puis tous les jeunes qui, voyant le travail de Gaspard, ensuite d'abord Carne et ensuite Seul contre tous, des jeunes réalisateurs qui venaient me demander de travailler avec eux pour faire des courts-métrages. Et j'ai jamais dit non. Parce que j'ai dit, voilà, moi je suis arrivé, je suis pas superstar, machin, mais bon, dans le métier, je pense qu'on me reconnaît, on sait ce que je vaux, et j'ai aucune raison de ne pas aider les autres. Je dois aider les jeunes, et je suis très content, d'ailleurs, de faire des courts-métrages. À moins vraiment que le scénario ne me plaise pas du tout, et que le personnage ne me plaise pas du tout, alors là, je dis non. Ou alors, je n'ose même pas leur dire non, d'ailleurs. Je leur dis, je suis pas libre. Parce qu'on ne peut pas dire à une maman qui vient d'accoucher, non, ton fils, il est dégueulasse, il est pas beau. Hein, c'est pas possible. Alors on va mentir un peu. Et on va dire, non, je suis pas libre, je peux pas le faire. Ah oui, mais alors vous pouvez quand je suis très occupé, et puis je suis un peu fatigué, là, je voudrais un peu me reposer. Donc le gars n'insiste pas. Et puis ils ont aussi des impératifs, donc ils peuvent pas non plus mentir un peu. Mais pourquoi leur dire... j'aime pas ton film, j'aime pas ton scénar. Il n'y a que ceux que je connais à qui je peux dire ça. J'aime pas le personnage. Ça m'est arrivé quand même d'être plus franc et de dire non, j'aime pas le personnage. Ah oui, mais il vous irait tellement bien. Je dis non, je le sens pas. Et tu sens que le môme, il a envie de travailler avec toi. Ça me fait mal au cœur. Mais si je me force à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, c'est lui qui va en pâtir parce que son film va être mauvais, parce que moi je vais être mauvais. Ouais.